Jeudi 16 mars 2023, bonsoir, soyez les bienvenus pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Et à la une ce soir, que faire pour sauver l'épicerie de Mervan? Depuis un an, Laurent Lochon fait tout pour dynamiser ce commerce essentiel de proximité dans la commune de l'Est du département. Nous vous ferons découvrir le combat de ce commerçant. Enedis réalise des travaux pour moderniser des lignes à haute tension dans le Nord Vendée, au Brousil, la Cope-Chanière ou encore Montrévert. Plusieurs mètres de câbles viennent d'être changés. Le but, moderniser le réseau électrique du département. Et puis, vous découvrirez la toute nouvelle course de catégorie élite en cyclisme, le Région Pays de la Loire Tour 2023. 4 étapes pour faire le tour du territoire ligérien du 4 au 7 avril prochain. Cette question, pour débuter, comment faire pour sauver l'épicerie de Mervan? L'été, le commerce vit très bien grâce au tourisme, mais en plein hiver, la donne n'est pas la même. Depuis qu'il a repris le magasin voilà un an, Laurent Lochon redouble d'ingéniosité pour assurer la pérennité de ce commerce local primordial pour les Mervantais. Et malgré tout, ces tentatives pourraient ne pas suffire. Cyril Guillet fait le point sur la situation. Peu de temps après l'ouverture de son magasin, il y a tout juste un an, Laurent Lochon constate que la clientèle n'est plus au rendez-vous. Pourtant, le lieu avait été rénové et réagencé. Le magasin était fermé pendant presque 8 semaines, donc les gens prennent des habitudes. Ils sont décalés leurs achats, ils ont été ailleurs, ils se sont arrangés autrement au niveau des achats communs et puis au niveau de la presse par exemple. Les gens se sont abonnés pour avoir leur journal, pour continuer à suivre l'actualité. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au départ et puis il fallait qu'on se fasse connaître. Si vous en mangez qu'un, vous congelez l'autre. Comme si vous veniez d'acheter une baguette, vous pouvez le congeler, il n'y a pas de souci. Pendant la période estivale qui a suivi, la clientèle a été au rendez-vous. Mais une fois les beaux jours passés, le chiffre d'affaires est retombé. Pour faire ces grosses courses, c'est normal, on privilégie la grande distribution. Pouvoir d'achat oblige, inflation, récession et tout ce qui va avec, quoi. Et puis le choix aussi. On n'a pas non plus, on a environ 3000 références, 3500 références. Rien à voir avec les dizaines de milliers d'articles que peuvent proposer les grandes surfaces. À la fin de l'année dernière, il tire la sonnette d'alarme. S'il reste confiant, les chiffres ne sont pas bons et il se tourne alors vers la mairie pour trouver des solutions. Nous avons essayé de mettre, nous, en place la commune, plusieurs aspects. Donc, on lui a fait une grosse publicité en faisant du porte-à-porte, en mettant pratiquement des petites flyers dans toutes les portes de maison de la commune. J'en ai également, moi, parlé aux vœux. On a aussi amélioré la signalétique pour les gens de passage, en mettant sur plusieurs endroits de la commune des fléchages indiquant la présence de cette supérette. Une mobilisation et des actions qui semblent avoir porté leurs fruits. On a une nouvelle clientèle qui apparaît, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou peu l'habitude et qui ont été sensibles aux petits flyers et puis aux vœux du maire et puis qui se sont dit pourquoi faut faire marcher le commerce de notre village, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages qui ont tendance à ne plus rien avoir. Moi je lâche pas parce que j'y crois, je pense que je peux apporter quelque chose. J'ai aussi une clientèle régulière qui me soutient. Si les chiffres restent bons, à terme, le magasin devrait être rénové. Rayonnage, éclairage, peinture ainsi qu'une nouvelle devanture devraient voir le jour. Chaque année, elle parcourt plus de 3000 km pour revenir en France depuis l'Afrique. Avec le printemps, les hirondelles ne devraient plus tarder à revenir de leur longue migration. Et pour fêter leur retour, quoi de mieux que de les observer et de participer aux jeux concours organisés par le Parc naturel régional du Marais Poitevin. Plusieurs récompenses sont à la clé, en plus du plaisir d'observer la nature. Le but du jeu, c'est aussi resensibiliser les gens à leur patrimoine naturel et de la manière assez simple. En contribuant à signaler le retour des hirondelles dans les différentes communes, en incitant les habitants du parc, non seulement à compter s'ils le souhaitent, mais à défaut de compter s'ils n'ont pas le temps ou l'habitude, à signaler et à prendre des photos ou à dessiner ces hirondelles et à poster ça sur notre site internet pour pouvoir contribuer à cette opération nationale de la LPO. Un concours qui n'est pas sud-vendéen mais mondial et lancé par la LPO. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook du Parc naturel régional du Marais Poitevin.
Paluo à l'heure civique. Depuis novembre, le dispositif se déploie dans le département avec une idée simple, donner 1 heure de son temps pour une association. Sur la commune, il y en a une trentaine et cette initiative est saluée par les cadres associatifs. C'est un coup de main important qui peut, avec un peu de chance, attirer de nouveaux adhérents. La mairie y trouve aussi de l'aide pour les structures sous sa responsabilité. Enfin, pour les particuliers, cela permet de s'investir sans pour autant s'engager. Je crois que c'est en moi. J'ai besoin d'être proche des gens. J'adore rencontrer les personnes âgées, les écouter. Et si elles ont besoin de quoi que ce soit, je suis prête à leur rendre service. Là, j'ai commencé le transport solidaire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Les gens ne peuvent plus conduire, ne peuvent plus aller très loin. Donc, vraiment, oui, je trouve ça bien. Mobiliser les jeunes surtout. On a du mal à trouver des petits jeunes. On aimerait bien avoir des jeunes du collège, des écoles, et qui aident aussi, quoi. Dans l'actualité également, des travaux au Brousil et dans le Nord Vendée. Enedis procède à des opérations de maintenance pour garantir la qualité de son service haute tension. 3 poteaux, 150 isolateurs et 20 armements viennent d'ailleurs d'être remplacés. Au total, le chantier a mobilisé une dizaine de techniciens pendant 3 jours. Cette maintenance est importante. Les chutes d'arbres, les fortes bourrasques ou encore l'usure du temps peuvent endommager les lignes. Reportage et explication d'Agathe Poulet. Malgré les conditions climatiques, les techniciens d'Enedis interviennent sur la commune des Brousil pour vérifier près de 7 km de câbles électriques suite à plusieurs incidents sur le réseau. Plusieurs changements sont à faire pour maintenir la sécurité et le bon fonctionnement. Tout ce qui est attache, ISO, chaîne aussi qu'on peut voir derrière nous pour améliorer le réseau. Oui, les tempêtes abîment le réseau. C'est pour ça qu'il y a souvent des déclenchements pendant les tempêtes. On voit quand même un gain au niveau des départs haute tension qui déclenchent moins. Chaque année, l'entreprise investit 40 millions d'euros sur ses réseaux en Vendée afin de les moderniser et assurer une qualité pour ses clients. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour identifier les endroits qui nécessitent une rénovation programmée. Enedis, d'abord, chaque année, on va faire des vols d'hélicoptères pour vérifier notre réseau. Si on identifie qu'il y a des matériels à remplacer, on met en place ce qu'on appelle des programmes pour moderniser et assurer et sécuriser le réseau. Par exemple, comme c'est journée aujourd'hui avec beaucoup de vent, on assure la qualité sur le réseau. D'autres lieux sont concernés comme le nord-est de la Vendée. En juin et juillet, des hélicoptères et des drones seront déployés pour étudier et vérifier certaines zones du département. Allez, un peu de sport à présent. Ce mardi, la région Pays de la Loire a annoncé un tout nouveau tour cycliste sur le territoire. L'épreuve s'élancera en avril prochain et est réservée à la catégorie élite. La course est prévue du 4 au 7 avril avec un passage en Vendée. Les précisions d'Alexandre Lenaour. Le Région Pays de la Loire Tour, première édition. C'est une nouvelle course qui va traverser les 5 départements ligériens. Et avec moi, Laurent Drouot, vous êtes le directeur de la course. Bonjour, racontez-nous, quel est le programme de cette nouvelle épreuve ? Bonjour, le programme de cette nouvelle épreuve, c'est 4 étapes en région Pays de la Loire, le Région Pays de la Loire Tour, donc 4 étapes, dont l'étape du littoral, la première étape qui sera 40 km vraiment tout près du littoral. On passera à un moment donné en dessous le niveau de la mer. Et puis on va faire tous les petits ports qu'il y aura pendant 40 km au long de la mer. Pour une arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sera une arrivée normale sur un circuit de 5 km 500. Deuxième étape, l'étape des Vignobles, qui partira de Clisson pour aller vers le Lyon, d'Angers. L'étape des Châteaux, qui partira de Baugé pour rejoindre tout droit Mayenne en haut par Lassay les Châteaux. Là, 200 km, c'est déjà plus les mêmes coureurs obligatoirement qu'on voit dans le final. Et puis la dernière étape, la fameuse étape de la Sarthe, Sablé-le Mans. On longera la Sarthe pendant 30 km, les bords de Sarthe. Après, on rentrera en forêt pour sortir sur le fameux circuit mythique des 24 heures du Mans. Et un superbe circuit dans la ville du Mans avec une arrivée au pied du Vieux-Mans. 18 équipes aussi sont prévues, 110 coureurs. C'est un beau plateau qui est réservé pour cette première. Oui, on est très contents. Alors 18 équipes, il y a encore 2 places, on verra ce qui va se passer. Il y a déjà des sprinters qui étaient présents, il va y avoir 4 très bons sprinters qui vont être là. Et puis n'oublions pas les baroudeurs, on a l'info que des baroudeurs viendront. Ça va être spectaculaire. Et elle est amenée à se pérenniser, cette nouvelle course ? Mais bien sûr, elle est amenée à se pérenniser. Le but, c'est de donner
une nouvelle dimension, en sachant que le circuit de la Sarthe a déjà passé dans toute la région pendant 15 ans. C'est pas nouveau, mais là il y a une autre dimension. Après les périodes Covid, il y a une autre dimension, il y a la télé, il y a un autre engouement sur tous les villages, sur tout ce qui se fait dans les écoles en ce moment, dans les actions des écoles. Les passionnés de vélo, ils seront là. Le but est que celui qui n'est pas obligatoirement passionné, qu'il vienne sur la course voir le cyclisme. Merci Monsieur Drouot. En tout cas, rendez-vous du 4 au 7 avril prochain avec notamment la première étape qui va intéresser tout particulièrement les Vendéens et qui arrivera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Du vélo à l'eau, puisque nous passons cette fois à la voile. Un mot de la solo Maître Coq, cette épreuve à la voile et en solitaire de la classe Figaro Beneteau. La grande course de 340 000 nautiques vient de débuter ce jeudi. Un parcours prévu pour durer 48 heures pour les 30 navigateurs engagés. Pour rappel, la première étape sur le parcours côtier a été remportée par le bisu Hugo Dallène du Yacht Club de Saint-Lunaire. Et puis, un petit mot de météo pour terminer cette édition de votre journal. Alors, la Vendée passera par tous les temps demain dans la matinée, du soleil et quelques nuages pour vous accompagner, et dans l'après-midi des averses mailleront le territoire pour les températures de 12 degrés jusqu'à 15 dans l'est du territoire avec une maximale donc de 15, ce sera du côté de La Roche-sur-Yon. C'est ainsi que se conclut ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Sachez que demain matin vous avez rendez-vous pour l'actualité avec Caroline Tronche, ce sera à 7h pour la matinale. À 12h30 et 18h, vous aurez le plaisir de retrouver Diane Delangle. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée sur TV Vendée et je vous dis à bientôt pour de prochaines nouvelles sur notre territoire.